Et donc à un moment, M. Gagarin, vous savez, ils sont nommés à d'autres endroits, il a été nommé à Tokyo. Et M. et Mme Lescaut, ils n'ont pas voulu les suivre l'ambassadeur à Tokyo. Donc ils ont voulu rester au Maroc et ils ont pris le bateau pour s'arrêter à Casa. Ils ont dit on trouvera du travail à Casa, on aura une fonction à Casa. Malheureusement le mauvais temps, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, le mauvais temps a fait qu'ils n'ont pas pu accoster à Casa, ce qui fait qu'ils sont trouvés dans le port d'El Jadida, car le port d'El Jadida est un port au mouillage très très sûr, très abrité. La baie est très très facile pour les bateaux. Donc ils ont débarqué. Madame Lescaut, vous savez, c'est toujours les femmes qui décident, hein. Elle a trouvé que ça lui plaisait beaucoup ici, beaucoup, plus que Tanger. Donc elle a dit à son mari, nous allons nous installer ici. Là, donc il n'y avait pas d'ambassade, de choses comme ça, mais M. Lescaut avait beaucoup d'idées. Donc il s'est dit, je vais faire du commerce. Donc ils sont d'abord installés dans la cité portugaise, qui avait déjà été reconstruite, hein, je vous l'ai dit, hein, à partir de 1820, elle a été reconstruite. Donc, il a fait du commerce dans l'épicerie, la laiterie. Il avait des terres à l'extérieur. Alors, chose extraordinaire, il a fait un élevage de porcs. Alors, bon, ça, c'était surtout pour les Français, les Européens, hein, les porcs, bien sûr. Et donc, après, il s'est dit, il était très, très affairiste, ce monsieur. Il était très doué. Il s'est dit, il n'y a pas d'hôtel, donc il avait de l'argent. Quand on a de l'argent, on peut se permettre quand même de trouver des solutions. Il s'est dit, je vais faire construire un hôtel. Donc, en 1903, sur plusieurs années, il a fait construire cet hôtel, que vous trouvez encore assez authentique. Ouais. Tout n'est pas authentique. Pas ça, mais pas ça, oui. Mais ça, donc tu peux m'aider, toi, à dire hein, ce qui est authentique. La structure elle-même est authentique, hein, bien sûr, les ouvertures. On va monter, vous allez voir. Eliane, s'il te plaît, j'aimerais bien savoir c'est construit et les produits utilisés pour la construction. C'est 1903, c'est ça? 1903. C'est-à-dire avant le béton. C'est-à-dire. J'aimerais bien savoir. Avant le béton. Ça veut dire, je pense qu'il y a des piliers en pierre, terre et bois. Tu crois piliers en pierre et remplissage, je pense, avec parpaing de gravier et de ciment. Il n'y a pas de béton là, non. Il n'y a pas de béton. Non, mais 1903, il n'y avait pas encore le ciment. Non. Ni le béton, ni rien. C'est-à-dire tout est gravier avec la terre, la pierre et le bois. Gravier, mais dans les murs, c'est pas du bois. La structure en bois, ça doit être Par exemple, la poutre là, je ne sais pas s'il est refait, mais normalement, 1903, c'est du bois. D'accord. C'est du bois, oui. Le béton, c'est le caillasse. Non, c'est quoi? Beaucoup plus tard, c'est les années 20. Le début de béton, c'est. Vous avez visité avec Casa Mémoire. Voilà, le béton, c'est arrivé. La première fois était utilisé à Casablanca. Toutes les constructions de Casablanca les années 20. On va s'arrêter un peu dans cette photo là, car vous voyez la famille Lescaut là. Et la famille Lescaut au moment du mariage de Mademoiselle Lescaut. Mademoiselle Lescaut qui avait été élue Miss Mazagan. Donc ça doit être une très belle fille. Voilà, donc elle a épousé un monsieur d'El Jadida. Non, un Italien de Casa, elle avait épousé. Très luxueux à l'époque. Il a épousé un Italien de Casa. Un Italien, il a épousé, d'accord. Je n'étais pas invitée, donc je n'ai pas Alors, je suis très bonne il avait bien étudié le style du pays, M. Lescaut, pour faire un style comme ça. Style riad, mais ouvert des deux côtés. Ouvert sur l'extérieur, sur l'intérieur et l'extérieur. Et vous allez voir pourquoi ouvert sur l'extérieur, parce qu'il y a une très belle vue sur la mer. Et le plafond là, il a fermé, il a ouvert, mais il a fermé quand même. Oui, voilà. Mais pour le bien-être, je pense. Elle était les toujours propriétaires de cet hôtel veulent détruire. Oui, malheureusement, il faudrait essayer de... C'est vous, monsieur le propriétaire, non? Non. Vous représentez... cet hôtel est menacé de démolition, ce qui est un scandale. L'association. Oui.
Je vous montrerai une feuille. Vous avez distribué des feuilles sur... Oui, que voulez-vous dire voilà. pour... Ça, c'est parce qu'il a... Oui, oui. Que voulez-vous dire pour les gens, pour ne pas détruire cet hôtel? Ah ben, il faut que tout le monde se mobilise, s'adresse aux autorités, parce que le patrimoine d'Utteville, eh ben, c'est quand même la mémoire et c'est quand même la culture. Et il faut pas laisser faire, il faut pas laisser faire pour construire quoi? Des immeubles modernes avec des commerces, des choses comme ça. Ah non, non, non. Moi, je ne suis pas née ici, mais autant que faire se peut, je me battrai pour que aussi bien cet hôtel que l'immeuble Cohen à côté persiste. Et la mémoire, l'héritage, c'est monstrueux de détruire cela. C'est monstrueux. C'est irrespectueux vis-à-vis des anciens. C'est irrespectueux vis-à-vis de nos descendants, parce que il faut transmettre des belles choses. C'est facile de construire, mais moi, je sais pas. Ça me choque. Voilà. Le carnage. Alors, quand on pense donc que c'est menacé de démolition, hein. Ouais. Le bâtiment ou bien, Tout le bâtiment. Tout le bâtiment. Tout le bâtiment. Malheureux, hein. Mais pourquoi? Ah bah pour construire. On veut toujours lancer ça dans les internets, donc je sais pas moi. درنا واحد الوقفة هنا في Alors moi, البرون je suis ديال déjà j'aimerais bien الأساس. qu'elles aient mémoire de souvenir. Oui. Si, il faut s'adresser aux autorités, moi je sais pas, au gouverneur, au consul, à l'Institut de On France, fait, à tout c'est le monde. الجديدة 30 associations, on fait une Oui, sitting. oui. Ah oui. Non, mais c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Il faut que ce soit au contraire réhabilité, mais pas détruit. L'hôtel fonctionne bien. Dès la rue, il faudrait juste développer ça. Oui, mais c'est le propriétaire qui décide de ce qu'il veut faire, et le propriétaire, il décide en fonction de ses intérêts. Si un promoteur immobilier lui donne une énorme somme, à mon avis, je ne sais pas, hein, moi, je ne suis pas dans les Mais c'est affaires. la mémoire d'El-Jadida. Ah ben, bien sûr, ça. Non, moi, il n'y a pas très longtemps. J'étais à Essaouira. Bon. Ça va faire un peu plus de 8 ans. Ouais. J'aime beaucoup le Maroc. Et je me passionne pour le patrimoine du Maroc, et en particulier d'El-Jadida, puisque j'y vis. Voilà. Ah, le mobilier, non, il est des années 50, ce mobilier, je pense. Oui, c'est les années 50, ce mobilier. Mais le sol, vous pourrez voir sur la photo, les carreaux comme ça, ils sont sur la photo. Hein. Donc le sol est décollé. Sans les dessins. Tu as vu? Mais c'est confortable, genre c'est vrai. Voilà, donc on va continuer. Alors, comme je vous l'ai dit, pas mal de Français, d'Européens, donc tout ça. Donc le port, ça marchait. Et après, ils voient qu'il n'y a pas un seul hôtel. Je vais construire un hôtel, je vais faire construire un hôtel. Donc ici, il fait construire cet hôtel que nous retrouvons pas mal conservé, entre guillemets, le sol est d'époque, ça non, ça oui. Bon, les structures, bien sûr, comme ça. Le style, je ne suis pas très calée en architecture, je pense que c'est plutôt un style méditerranéen, espagnol, vous allez voir. Si certaines personnes savent mieux, vous, monsieur, qui m'avez aidé ce matin, puisque vous êtes le garant de l'hôtel, dans l'association, voilà. Et au point de vue architecture, monsieur, c'est... Voilà. Donc peut-être que certaines personnes sauront mieux que moi. 1903. 1903. Il est très bien ce monsieur. Donc on va monter. Hein. Voilà. Donc l'escalier, bien sûr, là est d'époque. Les balustrades sûrement. À l'heure actuelle, il y a 34 chambres. Voilà, nous revoilà, monsieur. Bonjour. Après, on leur donnera après. Je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant dans cet hôtel,
ça, c'est ce tableau-là. Parce que déjà, vous remarquez que le sol, c'est celui-ci. Hein. C'est celui-ci là-bas. Hein. Voilà. C'est le mariage de Mademoiselle Lescoul, c'est-à-dire la fille de Joseph. Vous entendez là? Le mariage de Mademoiselle Lescoul, je ne sais pas son prénom, Marie-Yvonne, je ne sais pas quoi, qui pour la petite histoire avait été élue Miss Mazagan en 1921, donc je suppose qu'elle était très belle. Elle a épousé, je crois, un Italien qui vivait aussi là. Donc c'est le jour de ses noces là. Ici, vous allez voir, voilà. C'était un hôtel très luxueux à l'époque. Je trouve qu'il en reste des choses pas trop mal, mais il a besoin d'être restauré. C'était un très bel hôtel à l'époque, des grands volumes. Voilà. Il est toujours là, dans la mer. Ah, mais plus loin là-bas. Il a été... Oui, le navire échoué, il est plus loin là-bas, il est vers Mazagan. Vers Mazagan. Vers Mazagan. Donc allez-y, voyez, on voit la vue. Et en plus, il n'y a aucune construction devant à l'époque. Si vous avez des questions à poser. On va demander au monsieur en bas. Je crois qu'elle n'est pas faite encore. Oui. Vous pouvez dire on a visité un bel hôtel, il faudrait peut-être à la presse, à mazagan.com, on a visité un bel hôtel, on a su qu'il était menacé de démolition, c'est impensable, ainsi de suite. Et ça, ils peuvent passer par la pétition électronique. Oui. C'est plus rapide. Oui. Il suffit juste de le publier et les gens ils font la pétition. Je vais revenir ils le voir, envoient le aux autres. monsieur. Je vais revenir. Ils envoient aux autres, Je vais comme ça revenir le va voir, faire on plus verra. d'effets. Moi, Parce qu'il y aura plus de personnes qui vont signer. quoi? Bah, c'est à eux d'abord de mettre les trucs. Ah, d'accord. Il suffit juste de chercher sur Google, site de pétition, et vous avez la possibilité Oui, de oui, rentrer. c'est vrai. Voilà, Avaz. Voilà, Avaz, Avaz, ouais, et puis Ben écoutez, vous avez entendu. vous signez, hein, vous envoyez aux autres, ils signent. Et voilà. Si ça peut Comme faire ça, quelque vous le chose. publiez sur les journaux et ça fait plus d'effet. Comme ça va donner plus de résultats, quoi. Mais pourquoi on ne remet pas aux autorités? On fait une pétition et on remet aux autorités. Ouais, ça aussi, oui, une version papier imprimée, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et les journaux aussi, ils vont en parler. Et comme ça va mobiliser plus de personnes et ça va attirer l'attention des autorités. Et peut-être que ça va donner un résultat, quoi. Voilà. Ça pourrait passer parmi les priorités. Espérons que ça va donner quelque chose. C'est encore conservé. C'est encore en bon état. Donc il a fait construire cet hôtel, c'est un riche commerçant, c'est vrai que c'était un gars qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'hôtel, et il a marié sa fille dans cette pièce là-bas. On voit c'est le premier hôtel que j'ai en 1800. Alors il était construit en 1903, il est arrivé en 1804 en c'était un bon art. Non, mais vraiment, il va t'attirer le secrétaire d'ambassadeur de la Gaga. Voilà, allez voir là-bas. Si je Pardon, excusez-moi. Vous arrivez juste maintenant, vous? Non, ben on continue alors. Qu'est-ce que tu veux? Moi, on m'a demandé, hein? J'essaye de. À moins que quelqu'un veuille te demander. Hein? Ah, mais alors on descend parce que le deuxième parti.